Togo. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo et de la 5e République. Que reste-t-il à faire après l'installation du Sénat? Le Sénat est une institution très importante de la 5e République. Les institutions à mettre en place dans le délai prévu du délai constitutionnel d'un an ou de 12 mois sont en train petit à petit d'être mises en place. Après l'organisation des élections sénatoriales, la proclamation des résultats, la confirmation de ces résultats, mercredi, le chef de l'État a nommé les 20 sénateurs restants et ce jeudi, ils ont donc ouvert leur session de droit. Ils ont tenu, les 61 députés, sénateurs plutôt, ont tenu la session de droit du premier Sénat dans l'histoire du Togo. Le Sénat aussi se met ici en place en attendant que les dispositions, le règlement intérieur et tous les textes qui doivent régir son fonctionnement soient pris après. On dit que le Sénat se met en place, mais après le Sénat, que va-t-on faire? Qu'est-ce qui permettra de dire que maintenant on a pu installer toutes les institutions, ou du moins les institutions dont on a besoin d'installer avant la fin des 12 mois prévus par la Constitution. Et c'est de cela que nous allons parler avec nos invités. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Alors, Guillaume, cette question m'intéresse particulièrement. C'est que selon moi, la 5e République et ses institutions sont en train d'être enracinées solidement dans notre pays. Et lorsque nous regardons la composition actuelle du Sénat, je pense que le Sénat reflète mieux toutes les couches sociopolitiques professionnelles de notre pays, mieux que l'Assemblée nationale. Et je pense que le président de la République a joué de tout son poids pour que cet équilibre soit établi au niveau du Sénat, qui est désormais l'institution de surveillance, de contrôle, qui participe à ce que les lois soient adaptées aux réalités du Togo, que les lois répondent effectivement aux besoins des Togolais. C'est très important. Pour venir à ta question, qu'est-ce qui reste après la mise en place du Sénat, qui a connu sa session de droit ce jeudi. Et rapidement, le règlement intérieur sera élaboré et adopté et le bureau du Sénat sera élu. Ça, c'est en interne au Sénat. Il y aura une session inaugurale du Congrès, composée de l'Assemblée nationale et du Sénat. On pourra bien faire une session inaugurale où à cette session, on pourra procéder déjà à l'élection des deux plus hautes autorités de notre pays. Mais le souhait serait qu'il y ait d'abord cette session inaugurale où la machine va se lancer véritablement dans la procédure de fonctionnement du Congrès pour que, à l'étape des élections, qu'il n'y ait pas de tumulte. Alors, pour répondre clairement à votre question, ce que nous attendons d'ici fin de ce mois de mars, c'est l'élection du président de la République, c'est l'élection du président du Conseil des ministres qui est tout indiqué et connu. Donc son élection sera une formalité pour qu'elle réponde... C'est sa désignation d'ailleurs. Sa désignation, pour répondre au principe de la 5e République. Voilà en bref ce que je pourrais apporter comme réponse à votre question. Et pour vous, vous le mettez dans un délai de quelques jours, c'est-à-dire à la fin de ce mois, est-ce que ce n'est pas très tôt? Ce n'est pas du tout très tôt, parce que ce mois sera le 8e depuis l'élection législative, l'adoption
de la nouvelle constitution, la constitution de la 5e République. Je pense que la constitution a été promulguée le 6 mai. Le 6 mai, donc, à compter du 6 mai, donc nous avons encore un mois et dans le 10e mois, 2 mois devant nous. Ce qui est sûr, au plus grand tard, en mai 2025, toutes les institutions seront entrées en fonction effective et plus personne ne reviendra sur la période transitoire. Elle sera complètement close. Maintenant, qui sera président de la République, puisque le Premier ministre, le président du Conseil des ministres est tout indiqué. Merci beaucoup. On attendra de voir qui sera le président de la République, le prochain président de la République au Togo. Vous voulez aller à la suite de Constant El Sadat. Que faut-il faire? À quoi doit-on s'attendre? Après l'installation du Sénat, on attendait de pied ferme la constitution de ce Sénat. Le 15 février, il y a eu l'élection des sénateurs. Le mercredi est passé, il y a eu la nomination des 20 sénateurs restants qui devaient être nommés. Et hier, jeudi, 6 mars, ils ont ouvert la session de droit du Sénat. Et après, quelle est la prochaine étape? Alors déjà pour moi, la prochaine étape c'est quand même de pouvoir clarifier le rôle du Sénat. Il faudrait que pour que ça soit efficace, que chaque partie prenante puisse quand même maîtriser un peu son rôle véritablement, que les sessions de formation puissent s'intensifier à ce sujet-là, que la population même soit aussi informée par rapport à cette 5e République, au rôle du Sénat, au rôle donc de l'Assemblée, pour que chaque partie intégrante de la nation puisse véritablement savoir à quoi s'attendre, c'est vraiment quoi, et on aboutit à quoi par rapport à cela. Aujourd'hui, maintenant, il faut rapidement déployer les moyens de communication en ce sens-là. Et aussi, pour moi, je pense que c'est important de pouvoir renforcer la transparence et l'indépendance surtout. Parlant de l'indépendance, c'est très important dans la gestion d'un pays. Il faudrait que chaque entité qui aujourd'hui donc siégera comme agent de l'État dans cette 5e République-là, plus au-delà donc de l'indépendance, puisse véritablement être libre dans sa pratique pour pouvoir faire véritablement le travail pour lequel il serait donc invité donc à siéger. Et moi je pense également qu'il faut surtout favoriser l'inclusion politique. Je trouverais simplement dommage qu'on ne voit pas cette réalité au niveau donc de l'Assemblée nationale avec nos députés. Par contre, je tiens donc ici donc à saluer la magnanimité donc du président de son excellence Foresson Sénat-Sibé pour avoir choisi un certain nombre donc de députés de l'opposition que je peux rapidement citer ici, entre autres M. Kabara, on a également Abbas Kabwa, pourquoi pas M. Tchassouna, pour pouvoir faire fréquemment ce qu'on appelle le contrepoids au niveau donc de la Chambre haute par rapport à l'Assemblée nationale. Et il y a un élément fondamental qui a attiré mon attention, c'est donc le retour de M. Kofigo. Il ne faut pas ignorer donc la capacité donc de cet homme-là, ce qu'il a donc eu à faire dans ce pays. Beaucoup donc jugeront à leur façon, mais moi je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin donc de tout le monde pour construire le Togo, et je salue vraiment son entrée, et j'espère vraiment que leur entrée ne sera pas en guise de remerciement, donc de certaines reconnaissances, mais c'est pour véritablement apporter leur savoir-faire, leur qualité que nous leur connaissons, pour justement aller vers ce que nous chérissons. Et je vais donc chuter par les réformes économiques et sociales qui aujourd'hui sont les axes, je pense, le plus important qu'il faut rapidement toucher, parce que ce qui intéresse le peuple au-delà donc de cette 5e République-là, c'est tout ce qui a rapport avec le développement, la lutte contre surtout la corruption, et aussi l'amélioration des conditions de vie. Il faudrait que les premières décisions puissent s'attaquer véritablement à ces problèmes-là, et j'ai ici envie donc de pouvoir faire une requête, et je souhaiterais même que cette fois-ci on puisse intégrer, pourquoi pas, une charte ou bien donc un contrat social pour les futurs membres du gouvernement, afin qu'ils puissent déjà s'assurer et garantir leur efficacité également pour le prochain gouvernement. Une charte de quelle manière?
une charte morale, je veux dire, parce que sur cette charte morale-là, on leur présentera leur mission, leur objectif à atteindre, le délai d'atteindre ces objectifs-là, ce qu'ils risquent quand ils sont donc soupçonnés donc, de malversation et tout ça. C'est important de mettre en exergue ces éléments. Pour moi, aujourd'hui, c'est ce qui va déjà amener donc la confiance, et je pense que sur ces éléments, on peut quand même repartir sur de nouvelles bases. C'est ma foi et c'est mon espérance. Samson, vous avez maintenant la parole. À quoi doit-on s'attendre après la constitution du Sénat et la tenue de la session de droit de ce Sénat? Bon, une fois encore, je pense que ceux qui m'ont devancé ont été assez clairs et ont assez détaillé la situation. Moi, je pense que sur le plan légal, les choses avancent plutôt bien. Maintenant, reste l'aspect légitimité. Parce qu'une chose est de créer des institutions et une autre de leur donner un caractère inclusif. Et nous savons très bien que, pour le moment, il y a plus d'indifférence que d'adhésion aux institutions de cette 5e République. Je ne dirais pas qu'il y a d'opposition. Certaines personnes continuent pas à s'y opposer. C'est leur droit de s'y opposer. Mais globalement, lorsqu'on fait une lecture de la vie sociale et politique, il y a plus d'indifférence que d'adhésion. Or, ce sont les hommes qui font les institutions et les institutions qui font les hommes. Je pense, Guillaume, que vous êtes un universitaire. C'est un débat qui a pendant longtemps animé le milieu académique, mais aujourd'hui, on sait très bien que ce sont les peuples qui font les institutions. Un exemple, je vais faire remonter un peu dans l'histoire. Atatürk, en Turquie, a imposé le code civil suisse en voulant créer un État laïque. Mais aujourd'hui, c'est un parti islamique qui est au pouvoir et qui fait l'unanimité. Ça veut dire que même après plus de 90 ans, les textes n'ont pas pu changer le peuple, n'ont pas pu changer les habitudes. Donc c'est les peuples qui font les institutions. Et ce qu'il faut demander, c'est est-ce que le peuple togolais actuellement se retrouve dans ces institutions qui sont en train d'être créées? Donc on diront oui, donc on diront non. Tout dépend de la lecture qu'on en fait. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que la pédagogie se poursuive pour que les populations, que ces institutions sont censées incarner et surtout servir, puissent leur donner leur confiance. Le problème en Afrique qu'on a, c'est qu'on a des institutions majoritairement non inclusives, extractives. Les institutions sont là, les tests sont là, mais dans la pratique, les populations ne se retrouvent pas. Or, quand vous êtes dans un pays comme ça, même lever l'impôt est difficile parce que la personne ne veut pas vous payer l'impôt. Quand vous lui demandez de payer l'impôt, elle veut plutôt trouver les moyens de ne pas vous payer l'impôt parce que les institutions, que ces impôts, ces recettes, la finance, la personne ne se retrouve pas. Donc, ce n'est pas une question de forme de gouvernement en quelque sorte, parce que aussi bien un régime présidentiel qu'un régime parlementaire peut soutenir le développement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une fois que les règles du jeu sont claires, équitables et assez transparentes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il faut maintenant que la communication, la sensibilisation et que tous les moyens soient mis en œuvre pour que les populations s'approprient ces institutions. Et l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des règles du jeu transparentes, claires, équitables, et que les vieux sentiments, les vieux démons d'injustice que certaines personnes continuent pas à ressentir, à tort ou à raison, je ne saurais le dire, puissent disparaître. Merci. Alors, après cela, vous savez, ce qu'il faut, je reviens un peu à vous avant de revenir à Constant Lemou. Vous avez aussi émis les vœux, ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais le Sénat est installé. Pour le commun du Togolais, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour qu'on dise qu'on a peut-être coché toutes les cases à cocher avant le délai de 12 mois prévu dans la Constitution? Le Sénat, on sait qu'on devait avoir une assemblée, ça c'est dardard. Après, on sait qu'on devait avoir un Sénat, oui, et maintenant après... Oui, là tout à l'heure je disais un élément fondamental pour moi, il faut maintenant faire la communication parce que déjà le peuple, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore ce que c'est que la 5e République dans son ensemble et beaucoup de personnes ne maîtrisent même pas véritablement les composants même de notre constitution parlant de cette 5e République. Du coup, il faut donc passer donc à la communication, faire donc des ateliers de formation, publier énormément pour que déjà le pouvoir puisse vraiment s'acquérir véritablement de ce que c'est. Ensuite, il faudrait que les gens soient informés et formés sur ce que c'est que un Sénat. Qu'est-ce que c'est que le Sénat? C'est quoi le rôle du Sénat? Qu'est-ce que ça va apporter en termes de nouveautés? C'est quoi son rôle? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça peut aider à la transparence? Comment ça peut aider à ce que les Togolais mangent convenablement? Parce qu'aujourd'hui, si tu poses la question à un Togolais, son problème c'est de pouvoir manger à sa faim convenablement. Donc aujourd'hui, c'est fondamental. Il faudrait que cet exercice soit fait pour que chacun puisse se retrouver d'une certaine façon. Comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure,
aujourd'hui, il y a quand même beaucoup qui continuent toujours par protester contre ce fait, et c'est naturellement un droit pour tous les Togolais, justement. Mais pourquoi est-ce que ces personnes protestent? C'est le lieu et le moment également que le gouvernement puisse justement les inviter à discuter, à comprendre sur quel point ils peuvent justement se comprendre pour pouvoir faire évoluer le Togo. Si justement l'objectif de tout le monde c'est le bien du Togo, moi je pense que c'est faisable. Et j'ai l'habitude de dire, de louer ceci. À un moment donné, il faudrait qu'on se pose et qu'on se dise, hein, on a généralement fait des assises même pour pouvoir discuter sur des choses qui nous divisent et trouver des consensus. On n'y est pas arrivé. Ne serait-il pas temps aujourd'hui de pouvoir s'asseoir et discuter sur des choses sur lesquelles on s'accorde, sur des éléments très importants comme le sort des Togo, l'amélioration des conditions de vie, l'histoire concernant donc la corruption, c'est tous ces éléments-là qui nous réunissent. Pourquoi ne pas s'asseoir et définir des bases solides sur lesquelles chacun pourra donc évoluer et recréer donc cette confiance-là? Moi, je pense qu'il faut tout cela en un bloc. Du coup, c'est vraiment un gros chantier qui attend. Il n'y a pas le temps à perdre. Il faut donc aller rapidement donc aux besoins. C'est ce que je pense. Constant Lemou, vous voulez rebondir entre-temps? J'ai préféré donner la parole d'abord à El Sadat. Vous avez la parole maintenant. Oui, je partage presque entièrement l'explication de El Sadat, surtout le point par lequel il a chuté. Le bien vivre des citoyens doit être le mot d'ordre, ou du moins le leitmotiv qui doit mobiliser toute la population, tous les acteurs de décision. Qu'il y ait divergence de point de vue sur la manière de le faire, c'est des choses normales. Nous n'avons pas la même vision des choses, c'est tout à fait normal. Il faut continuer la sensibilisation. Je parle en termes de continuer parce que cette sensibilisation a commencé depuis le processus d'adoption de cette nouvelle constitution. Elle a été intensifiée avant et pendant la période électorale dernière. Je veux parler des élections sénatoriales. Les organisations candidates à cette élection sont revenues régulièrement lors de leurs rencontres avec les grands électeurs et autres acteurs politiques, sont toujours revenus sur ça. J'ai été témoin d'un certain nombre de rencontres du parti au pouvoir, ces rencontres qui ont été consacrées entièrement sur ce que c'est que le Sénat, le rôle du sénateur et la corrélation entre les pouvoirs qui sont désormais, disons, à trois têtes, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif qui a deux têtes désormais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils sont revenus largement sur ces aspects. Sur les médias également, je pense que les personnalités très avisées ont en long et en large expliqué ce que c'est qu'un sénateur et ce qui est de son rôle dans la société. On en parle généralement. Je suis d'accord que cette sensibilisation doit se poursuivre. Les acteurs élus et nommés doivent être toujours formés. Et c'est un travail de longue haleine qui doit se poursuivre partout et en tout temps. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec mon co-débatteur Samson, c'est l'indifférence dont il fait cas par rapport à la mise en place de ces nouvelles institutions, par rapport à l'adoption ou à la mise en œuvre de cette nouvelle constitution. Indifférence, je suis fondamentalement opposé, parce que cette question a nourri les débats à tous les niveaux de notre vie politique. Avant même la fin officielle du mandat de la législature passée, avant donc les élections législatives et régionales d'avril 2024, ce débat a été houleux à tous les niveaux de notre pays et chaque acteur s'est prononcé là-dessus. Les initiateurs de cette loi ont organisé même des rencontres à tous les niveaux de notre pays. Ils ont fait des rencontres avec les couches sociales à travers tout le pays. Et je doute fort bien qu'il y ait indifférence, parce que, à l'issue, la consigne donnée par l'opposition politique, à savoir voter massivement pour les candidats de l'opposition pour faire bloc et barrer la route à l'adoption de la 5e République,
cet appel a été rejeté par la population qui a plutôt la population choisi. est bel et bien au courant de cette affaire de 5e République. Bien sûr que oui. Pris position. Bien sûr que oui, parce que l'appel lancé par l'opposition pour concrétiser à travers les élections municipales et législatives d'avril, eh bien, à cette occasion, la population a fortement adhéré à l'appel du parti au pouvoir qui a donné une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, nous ne pouvons pas parler d'indifférence, mais nous pouvons constater tout simplement que la population a adhéré à la nouvelle vision, à la nouvelle orientation du parti au pouvoir. Merci et à l'orientation, à la direction du président de la République. Merci beaucoup. Oui, Samson, rapidement. Je n'ai pas dit que la population est indifférente à la Constitution. Je pense que la population est indifférente à l'instauration des institutions parce qu'ils ne se retrouvent pas. C'est deux choses différentes. Autant bien, le débat sur l'adoption de la Constitution a été très houleux. Autant, selon moi, c'est ma lecture, les populations ne se sentent pas vraiment concernées par les institutions qu'on installe. Mais ce sont les représentants, par exemple, les grands électeurs qui ont élu les sénateurs. Merci le président beaucoup. de la République, élu au suffrage universel direct, vient de nommer les 20 autres selon la Constitution de 1992. Oui, merci donc beaucoup. il n'y a rien qui soit fait dans l'indifférence de la population. Regarde croisé, malheureusement, le temps est contre nous. Merci en tout cas d'avoir alimenté ce débat. Nous allons faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous plutôt, El Sadat. Non, mais déjà, c'est toujours un plaisir d'être là sur ce plateau avec vous et de débattre donc de l'actualité en général. Et je ne peux déjà que vous remercier pour cette opportunité que vous accordez d'édifier notre population, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas Merci beaucoup. El Sadat Ibrahim, vous êtes analyste politique et président de JLA, Jeune Leader en Action. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci. Samson Maoulouba. Oui, moi j'aimerais revenir par rapport à la suspension de l'aide américaine qui a affecté profondément nos pays. Actuellement, nous avons beaucoup d'ONG qui ont dû arrêter en plein parcours leur programme et qui laissent des populations vraiment dans un besoin, dans une indigence très très grave. Si nos États ne se saisissent pas, ne redéfinissent pas la priorité pour consacrer plus de fonds à ces projets sociaux et humanitaires, j'ai bien peur que dans les années à venir, la délinquance, le terrorisme, le progrès à un rythme effréné. Donc que nos États, aussi bien le Togo, le Ghana que le Bénin, prennent la mesure de la situation et cherchent comment mobiliser des fonds pour combler ce vide-là qui a été laissé par l'arrêt de l'aide américaine. Merci beaucoup. À vous, Maoulolo Samson Arlidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup à vous d'avoir fait confiance à notre navire. Alors, Constant Demou, vos mots de fin. Mon mot de fin va surtout en forme de félicitations aux sénateurs les plus âgés qui ont vraiment la grâce divine d'être en bonne santé à ce niveau de leur âge et qui continuent d'être actifs, à qui le président de la République a fait confiance, en qui les grands électeurs ont fait confiance. Je voudrais terminer en rassurant tout le monde, mon co-débatteur Samson, que la population a entièrement adhéré à l'élection des sénateurs par voie universelle indirecte. C'est ça ce que la loi a prévu et les grands électeurs sont eux-mêmes élus au suffrage universel. C'est la loi qui le dit, personne n'impose rien à personne d'autre. Les élections municipales futures, dans un futur très proche, les élections municipales vont consacrer l'élection de nouveaux grands électeurs. C'est là-bas que tout se joue, les points politiques des sensibilités. Merci beaucoup. Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Tout le plaisir a été pour moi et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Clesson Pinyang à la réalisation, à Senyo Wampa à la diffusion, également à Rebecca Vesso à la caméra. Surtout merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.